Au cœur de l'effervescence, là où la ville ne dort jamais vraiment, vivait une jeune femme nommée Amina. Elle était la fille d'un homme d'affaires autrefois important qui avait connu des jours meilleurs. Son père, Alhaji Ibrahim, avait connu le succès, mais, comme beaucoup, avait aussi connu le goût amer du déclin. La famille faisait autrefois partie de l'élite, côtoyant les personnes les plus riches et les plus puissantes de la ville. Mais cette époque était révolue, et il peinait désormais à conserver l'apparence de grandeur qu'il possédait autrefois. Amina, bien que consciente de la situation de sa famille, avait toujours rêvé d'une vie simple mais heureuse. Elle ne se souciait ni de la richesse ni du statut social. Ce qu'elle désirait, c'était l'amour, la compagnie et la joie d'être avec quelqu'un qui se souciait vraiment d'elle. Amina avait toujours été une rêveuse, trouvant du réconfort dans les romans d'amour qu'elle dévorait et les histoires d'amour véritables que sa mère lui racontait enfant, mais la vie, comme souvent, en avait décidé autrement. Alhaji Ibrahim, dans une tentative désespérée de restaurer le prestige de sa famille, prit une décision qui allait changer la vie d'Amina à jamais. Il a arrangé son mariage avec Femi Olinka, un homme dont le nom faisait froid dans le dos. Femi était un magnate puissant et riche, connu dans toute la ville pour son sens des affaires impitoyable et son attitude froide. C'était un homme qui avait bâti son empire sur le dos des autres, se souciant peu des vies qu'il détruisait au passage. Pour lui, les gens n'étaient que des pions dans son jeu de pouvoir et de richesse, et le mariage n'était pas différent. C'était une transaction parmi d'autres, un moyen de consolider sa position sociale. Amina n'avait jamais rencontré Femi, mais sa réputation suffisait à la terrifier. Elle avait entendu parler de ses exploits, de la façon dont il écrasait ses adversaires sans hésiter, et de son manque d'empathie et de compassion. L'idée d'être mariée à un tel homme la terrifiait, mais son père, aveuglé par ses propres ambitions, refusait de voir sa peur. Amina, avait dit Alhaji Ibrahim d'une voix stupéfaite et inflexible, « Ce mariage ne concerne pas que toi. Il concerne notre famille. » Femi Olinka est un homme puissant, et grâce à cette union, nous retrouverons notre place dans la société. Tu seras sa femme et tu feras honneur à notre famille. Mais Baba Vamina avait supplié, les yeux remplis de larmes. Je ne l'aime pas. Je ne le connais même pas. Comment peux-tu me demander en mariage un homme que je n'ai jamais rencontré? Tu apprendras à l'aimer, avait répondu son père, balayant ses inquiétudes d'un revers de la main. L'amour ne fait pas vivre un mariage, ce sont la loyauté, le devoir et le respect qui comptent. Tu es ma fille, et tu feras ce que je te dis. Amina avait senti son cœur se briser à ces mots. Elle avait toujours su que son père était un homme pragmatique, mais elle n'avait jamais imaginé qu'il sacrifierait son bonheur à son propre profit. Elle n'avait d'autre choix que d'obéir, car désobéir à son père était impensable. Dans sa famille, la tradition et l'honneur étaient primordiaux, et défier son père les couvrirait tous de honte. À mesure que les jours passaient et que le jour du mariage approchait, Amina sombrait dans le désespoir. Elle était piégée dans une situation dont elle ne pouvait s'échapper, forcée d'épouser un homme qu'elle n'aimait pas, tout cela pour l'honneur de sa famille. Ses rêves d'amour et de bonheur semblaient plus lointains que jamais, remplacés par la dure réalité de la vie qu'elle allait connaître, mais le cœur d'Amina appartenait à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui était à l'opposé de Femi Olinka, en tout point. Il s'appelait EYO, un homme qui avait conquis le cœur d'Amina par sa gentillesse, sa chaleur et son amour sincère pour elle. EYO n'était pas un homme riche. Issu d'un milieu modeste, il était enseignant dans une école locale. Mais son manque de richesse était largement compensé par son caractère. Il était doux, compatissant et aimait Amina de tout son cœur. EYO avait été le confident d'Amina, son meilleur ami et son amant. Ils avaient passé d'innombrables heures ensemble, partageant leurs espoirs et leurs rêves, imaginant un avenir où ils pourraient être ensemble. Amina avait toujours cru qu'elle se marierait par amour. Au fond d'elle-même, elle avait toujours pensé qu'EYO serait l'homme avec qui elle passerait sa vie. Mais ce rêve fut brisé le jour où son père annonça ses fiançailles avec Femi. EYO fut anéanti par la nouvelle. Il savait que son amour pour Amina était sincère, mais il savait aussi qu'il ne pouvait rivaliser avec la richesse et le pouvoir de Femi Olinka. Il avait tenté de raisonner Amina, de la convaincre de s'enfuir avec lui, d'abandonner la vie qu'on lui imposait. Mais Amina, malgré son profond amour pour EYO, ne pouvait se résoudre à défier son père. Elle connaissait les conséquences d'un tel acte, non seulement pour elle, mais aussi pour sa famille. « Amina, s'il te plaît,
avait supplié EYO d'une voix pleine de désespoir. Nous pouvons quitter cet endroit. Nous pouvons commencer une nouvelle vie ensemble, loin d'ici. Je sais que je ne peux pas t'offrir la richesse que Femi peut t'offrir, mais je peux te donner mon amour, mon cœur. N'est-ce pas suffisant? Amina n'avait souhaité qu'une chose, dire oui, prendre la main de YO et s'enfuir avec lui, construire une vie ensemble fondée sur l'amour et non sur l'obligation. Mais elle n'y parvenait pas. Le poids des attentes de sa famille était trop lourd, la peur de les déshonorer trop grande. J'aimerais bien, EYO. Avait-elle murmuré, la voix étranglée par les larmes. Mais je ne peux pas. Mon père, ma famille, ils ne m'ont pas laissé le choix. EYO l'avait regardé, le cœur brisé. Il savait qu'Amina était piégée, qu'elle était autant victime de sa situation que lui. Mais savoir cela ne rendait pas la douleur plus supportable. Je t'aimerai toujours, Amina, avait-il dit d'une voix tremblante. Quoi qu'il arrive, sache que je t'aimerai toujours. Et sur ces mots, EYO s'était éloigné, laissant Amina seule, certaine que son cœur lui appartiendrait à jamais. Les jours précédant le mariage étaient un bluff pour Amina. Elle se sentait prisonnière de sa propre vie, prisonnière d'obligations et d'attentes auxquelles elle n'avait aucun pouvoir d'échapper. Son cœur souffrait pour EYO, mais elle savait que fuir avec lui ne ferait qu'apporter la honte à sa famille. Elle était déchirée entre son amour pour EYO et son devoir envers sa famille, et c'était une bataille qu'elle était en train de perdre. Le jour du mariage arriva, et avec lui, le poids d'un avenir qu'Amina n'avait jamais souhaité. La cérémonie fut grandiose et réunit l'élite de la ville, impatiente d'assister à l'union de deux puissantes familles. Le père d'Amina n'avait pas lésiné sur les moyens, déterminé à montrer au monde que la famille Ibrahim était toujours une figure incontournable. Amina se tenait dans sa loge, contemplant son reflet dans le miroir. Elle était vêtue d'une somptueuse robe blanche, les cheveux relevés en un chignon complexe et le visage maquillé pour mettre en valeur sa beauté naturelle. Mais malgré l'image éblouissante que lui renvoyait le miroir, Amina ne ressentait que du vide. Elle se sentait comme une poupée, déguisée et exposée au regard, mais sans aucun contrôle sur sa propre vie. Sa mère entra dans la pièce, le visage rayonnant de fierté. « Tu es magnifique, Amina, dit-elle d'une voix pleine d'émotion. Aujourd'hui est un jour spécial, un jour dont tu te souviendras toute ta vie. » Amina força un sourire, mais intérieurement, elle avait l'impression de mourir. « Oui, maman, répondit-elle doucement, la voix dénuée d'émotion. Le sourire de sa mère s'estompa un instant, comme si elle percevait le trouble dans le cœur d'Amina. Mais elle se reprit vite, mettant cela de côté, pensant que c'était une question de nervosité avant le mariage. « C'est normal d'être nerveux, ma chère, dit-elle d'un ton rassurant. Mais une fois que tu auras vu Femi t'attendre à l'hôtel, toutes tes craintes disparaîtront. C'est un homme bien, et il prendra soin de toi. » Amina hocha la tête, mais son esprit était ailleurs. Elle ne pensait qu'à EYO, l'homme qu'elle aimait vraiment, et à la vie qu'ils auraient pu avoir ensemble. Elle se demandait où il était, s'il pensait à elle comme elle pensait à lui. L'idée de ne plus jamais le revoir était presque insupportable. Au moment de la cérémonie, Amina fut escortée jusqu'à la grande salle où le mariage devait avoir lieu. La salle était remplie d'invités, tous vêtus de leurs plus beaux atours, les yeux rivés sur l'entrée où Amina allait bientôt apparaître. L'atmosphère était chargée d'impatience, et Amina sentit le poids de leurs attentes peser sur elle. Tandis qu'elle descendait l'allée, le cœur lourd de chagrin, elle scruta la foule à la recherche du visage d'EYO, espérant le revoir une dernière fois. Mais il était introuvable. Amina savait qu'il était parti, incapable de supporter la voir épouser un autre homme. Arrivée à l'hôtel, elle se força à regarder Femi. Son expression était indéchiffrable, son regard froid et distant. Il était vêtu impeccablement d'un costume sur mesure qui dégageait une impression d'assurance et d'autorité. Mais pour Amina, c'était un étranger, un homme avec qui elle n'avait aucun lien, aucun sentiment. Le prêtre commença la cérémonie en récitant les vœux traditionnels qu'Amina avait tant entendus lors des mariages de ses proches. Mais, là, devant elle, ces mots lui semblaient creux, dénués de sens. Il n'était qu'un rappel de la vie qu'on lui imposait, une vie qu'elle ne voulait pas. Quand le moment fut venu pour Amina de prononcer ses vœux, elle hésita. Les mots « je le veux » restèrent coincés dans sa gorge, comme si son cœur refusait de la laisser les prononcer. Mais elle savait qu'elle n'avait pas le choix. Les paroles de son père résonnèrent dans son esprit. « Tu apprendras à l'aimer. »
Mais comment pouvait-elle aimer un homme aussi froid et insensible que Fémi? Je l'aime, murmura-t-elle, à peine capable de prononcer ces mots. Avec ces mots, Amina scella son destin. Elle était désormais Madame Fémi Olinka, l'épouse de l'un des hommes les plus puissants de la ville. Mais sous les acclamations des invités et la musique, elle ne pensait qu'à EYO et à la vie qu'ils auraient pu mener ensemble. Les premières semaines de mariage furent un cauchemar pour Amina. Fémi était un homme peu bavard, et lorsqu'il prenait la parole, c'était seulement pour donner des ordres. Il traitait Amina non pas comme une épouse, mais comme un accessoire, un trophée à exhiber lors de réceptions professionnelles et d'événements mondains. Elle se sentait comme un oiseau dans une cage dorée, prisonnière d'un univers de luxe qui n'avait aucun sens pour elle. La demeure de Fémi était vaste et opulente, ornée des plus beaux meubles, œuvres d'art et décorations. Mais pour Amina, elle était froide et vide, dépourvue de la chaleur et de l'amour dont elle avait toujours rêvé. Elle passait ses journées à errer dans les couloirs, perdue dans ses pensées, aspirant à la vie simple qu'elle avait laissée derrière elle. Malgré la richesse et les privilèges qui l'entouraient, le cœur d'Amina s'alourdissait de jour en jour. Elle regrettait EYO, les rires et la joie qu'ils avaient partagés. La façon dont il la faisait se sentir chérie et aimée pour ce qu'elle était, et non pour ce qu'elle pouvait lui apporter, lui manquait. La solitude était insupportable. Fémi était toujours occupée par ses affaires, partant tôt le matin et rentrant tard le soir. Même à la maison, il était distant, plus intéressé par son travail que par sa femme. Amina tenta de le contacter, de se connecter à lui plus profondément, mais ses efforts furent accueillis avec indifférence. Un soir, assise seule dans le salon, Amina se surprit à réfléchir à la vie qu'elle avait laissée derrière elle. Elle pensa à sa famille, à la pression qu'elle avait exercée sur elle pour qu'elle se marie et à l'incapacité de voir les conséquences que cela lui faisait subir. Elle pensa à EYO et à la façon dont sa vie aurait été différente si elle avait choisi d'être avec lui au lieu d'obéir aux souhaits de son père. Assise là, perdue dans ses pensées, elle remarqua un petit tiroir dans un coin de la pièce qu'elle n'avait jamais ouvert auparavant. Curieuse, elle s'approcha et l'ouvrit. À l'intérieur, elle trouva une pile de vieilles lettres, aux bords jaunis par le temps. La plupart étaient de la correspondance professionnelle. Mais au fond, elle trouva une lettre qui lui était adressée. Le cœur d'Amina fit un bond en reconnaissant l'écriture. C'était celle d'EYO. Ses mains tremblaient tandis qu'elle dépliait la lettre, son regard scrutant l'écriture familière. Amina, commençait la lettre, je ne sais pas si tu liras un jour ceci, mais j'ai besoin de te dire ce que je ressens. Je t'aime plus que jamais. Je sais que tu épouses Fémi Olinka, et je sais que je n'ai aucun droit de te demander ça. Mais s'il y a la moindre chance que tu m'aimes encore, s'il te plaît, trouve un moyen d'être avec moi. Je t'attendrai, peu importe le temps qu'il faudra. En lisant la lettre, Amina eut les larmes aux yeux. Elle ressentait l'amour d'EYO dans chaque mot, son désespoir, son espoir qu'ils puissent encore être ensemble. La prise de conscience qu'elle avait renoncé à la seule personne qui l'aimait vraiment pour une vie de misère la frappa violemment. Mais que pouvait-elle faire maintenant? Elle était mariée à Fémi, liée à lui par la loi et la tradition. Elle avait fait son lit, et maintenant elle devait s'y coucher. Mais l'idée de vivre le reste de sa vie dans un tel désespoir était insupportable. Amina était submergée par les émotions tandis qu'elle serrait la lettre contre sa poitrine. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à quel point sa vie aurait pu être différente si elle avait choisi l'amour plutôt que le devoir. Le manoir, autrefois si grandiose, lui semblait désormais une prison, et elle, prisonnière de ses propres choix. Au fil des jours et des semaines, le trouble intérieur d'Amina s'intensifiait. Elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment d'avoir commis une terrible erreur. L'amour qu'elle portait à EYO brûlait encore en elle, ce qui ne faisait qu'intensifier le vide qu'elle ressentait dans son mariage avec Fémi. Mais tandis que la solitude et le désespoir pesaient sur elle, quelque chose d'autre commença à émerger en Amina, un feu, une détermination qu'elle ignorait posséder. La jeune fille douce et soumise que Fémi avait épousée disparut, remplacée par une femme déterminée à reprendre sa vie en main. Amina commença à s'affirmer, défiant subtilement l'autorité de Fémi. Elle refusait d'être traitée comme une simple possession, exigeant qu'il lui témoigne le respect qu'elle méritait en tant qu'épouse. Au début, Fémi fut surpris par ce changement chez Amina. Il s'attendait à ce qu'elle soit docile et obéissante, satisfaite de la vie luxueuse qu'il lui offrait. Mais maintenant, il décelait en elle une flamme qu'il n'avait pas remarquée auparavant.
Cette nouvelle facette d'Amina intriguait Fehmi, et pour la première fois, il commença à la voir comme plus qu'un simple trophée. Mais Fehmi était un homme qui valorisait le contrôle par-dessus tout, et la force nouvelle d'Amina commençait à menacer son sentiment de pouvoir. Son intérêt initial pour son changement se transforma bientôt en suspicion. Il ne comprenait pas pourquoi elle était soudainement devenue si provocatrice, et il commença à l'observer attentivement, à la recherche de signes d'infidélité ou de trahison. La paranoïa de Fehmi grandit, et il resserra son emprise sur Amina, surveillant ses moindres faits et gestes. Il l'interrogea sur son lieu de résidence et à qui elle parlait, d'un ton froid exigeant. Amina sentit les murs se refermer sur elle, la liberté pour laquelle elle s'était embattue lui filer entre les doigts. Mais Amina refusa de céder. Elle avait goûté à l'amertume d'une vie sans amour, et elle savait qu'elle ne pouvait plus continuer ainsi. La lettre de YO lui rappelait constamment l'amour perdu et nourrissait sa détermination à trouver une issue à cette vie qui lui avait été imposée. Une nuit, incapable de dormir, Amina se retrouva à regarder par la fenêtre, l'esprit en ébullition. Elle savait qu'elle devait faire quelque chose, mais elle ne savait pas quoi. La peur de ce que Fehmi pourrait faire s'il découvrait ses véritables sentiments la paralysait. Mais l'idée de passer le reste de sa vie dans ce mariage sans amour lui était insupportable. Alors que la nuit avançait, Amina prit une décision. Elle allait contacter EYO une dernière fois. Elle avait besoin de le voir, de lui dire ce qu'elle ressentait, même si cela impliquait de tout risquer. Elle savait que c'était dangereux, que les soupçons de Fehmi étaient déjà exacerbés. Mais elle ne pouvait pas se laisser arrêter. Amina écrivit une lettre à EYO, lui ouvrant son cœur. Elle lui dit combien elle l'aimait, qu'elle n'avait jamais cessé de penser à lui et qu'elle aurait aimé que les choses soient différentes. Elle lui dit qu'elle avait besoin de le voir, de lui parler, de savoir s'il y avait encore une chance pour eux. Elle s'arrangea pour que la lettre soit livrée en secret, prenant toutes les précautions pour que Fehmi ne le découvre pas. Les jours passèrent, et Amina n'avait plus rien. Elle commença à perdre espoir, persuadée que YO était passé à autre chose, qu'il ne se souciait plus d'elle. Mais un soir, elle reçut une réponse. YO souhaitait la rencontrer, dans un parc isolé où il s'était souvent rendu pendant leur relation. Le cœur d'Amina s'emballa en lisant la lettre. Elle savait que cette rencontre pouvait être dangereuse, mais elle s'en fichait. Elle avait besoin de revoir YO, d'entendre sa voix, de sentir ses bras autour d'elle une fois de plus. Le jour du rendez-vous, Amina était une boule de nerfs. Elle s'habilla avec soin, choisissant une tenue simple qui n'attirait pas l'attention. Elle annonça à Fehmi qu'elle allait se promener, et pour une fois, il ne lui posa pas de questions. Peut-être sentait-il que quelque chose n'allait pas, ou peut-être s'en fichait-il tout simplement. Tandis qu'Amina se dirigeait vers le parc, son esprit était envahi par un tourbillon d'émotions. Elle était à la fois excitée, nerveuse et terrifiée. Mais par-dessus tout, elle était déterminée. Elle devait savoir s'il y avait encore une chance pour elle et EYO, s'il y avait encore un moyen d'échapper à la vie à laquelle elle avait été contrainte. Lorsqu'elle arriva au parc, EYO était déjà là, l'attendant. Dès qu'il la vit, il se précipita à ses côtés et la serra fort dans ses bras. Pendant un instant, ils restèrent plantés là, serrés l'un contre l'autre, comme si rien d'autre au monde n'avait d'importance. EYO, murmura Amina, les larmes aux yeux. Je suis vraiment désolé. Je n'ai jamais voulu ça. Je sais, répondit EYO, la voix emplie de douleur. Mais que faire maintenant? Tu es marié avec lui. On ne peut pas s'enfuir comme ça, n'est-ce pas? Amina se recula légèrement, levant les yeux vers EYO avec une détermination farouche. Pourquoi pas? Pourquoi pas non? Je ne peux plus vivre comme ça, EYO. J'étouffe. J'ai besoin d'être avec toi. EYO hésita, le regard empli d'incertitude. Mais qu'en est-il de ta famille? Et de Fehmi? Il ne te laissera pas partir aussi facilement. Je m'en fiche, s'exclama Amina, la voix tremblante d'émotion. Je t'aime, EYO. Je t'ai toujours aimé. Et je suis prêt à tout pour être avec toi. EYO regarda Amina, lisant le désespoir dans ses yeux. Il savait qu'elle pensait chaque mot, qu'elle était prête à tout risquer pour lui. Mais il connaissait aussi les dangers auxquels ils étaient confrontés, l'effort contre eux. Tandis qu'ils se tenaient là, perdus dans le regard de l'autre, aucun d'eux ne remarqua la silhouette qui les observait de loin. Fehmi avait suivi Amina, ses soupçons se confirmèrent. Son cœur brûlait de rage en voyant sa femme embrasser un autre homme,
en l'écoutant lui déclarer son amour. Femi attendit qu'Amina et Eyko aient quitté le parc avant d'agir. Il la confronterait plus tard, dans l'intimité de leur maison, où personne ne pourrait le voir. À son retour au manoir, Amina trouva Femi qui l'attendait, l'air sombre et indéchiffrable. Son cœur se serra lorsqu'elle réalisa qu'il savait que sa rencontre secrète avec Eyko avait été découverte. « Alors, c'est comme ça que tu me remercies. » La voix de Femi était froide et dure, emplie d'une fureur à peine contenue. « Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me montres ta gratitude. » Le cœur d'Amina battait fort contre sa poitrine face à son mari. Elle savait qu'il était inutile de nier, Femi avait déjà pris sa décision. « Femi, moi » commença Amina, mais Femi la coupa, la voix s'élevant de colère. « Sauve-toi » cria-t-il, les yeux brillants de fureur. « Je t'ai tout donné, Amina. Je t'ai accueilli, je t'ai offert une vie de luxe, et c'est comme ça que tu me remercies? En te faufilant dans mon dos avec un autre homme ?» Amina tressaillit à ces paroles, mais ne recula pas. Pour la première fois, elle ressentit une certaine lucidité, une certaine détermination. Elle n'avait plus rien à perdre. « Je n'ai jamais voulu de cette vie, Femi, » dit Amina d'une voix ferme. « Je n'ai jamais voulu t'épouser. Je l'ai fait parce que je n'avais pas le choix, parce que ma famille ne me l'a pas laissé. Mais mon cœur a toujours appartenu à Eyko, et rien de ce que tu dis ou fais n'y changera rien. » Femi fixa Amina, son expression mêlant incrédulité et colère. Il avait toujours eu le contrôle, toujours eu l'avantage. Mais maintenant, il se retrouvait face à une femme qui n'avait plus peur de lui, une femme prête à tout risquer pour l'homme qu'elle aimait. « Tu crois que tu peux me quitter comme ça ?» La voix de Femi était basse et menaçante. « Tu crois que je te laisserai partir aussi facilement? Tu es à moi, Amina. Tu m'appartiens, et je ne te laisserai pas partir sans me battre. » Amina soutint le regard de Femi, le regard empli de détermination. « Je n'appartiens à personne, Femi. Je ne t'appartiens pas. Je suis une personne avec mes propres pensées, mes propres sentiments. Et je refuse de vivre ma vie en prison. » Le visage de Femi se tordit de rage tandis qu'il s'approchait d'Amina, les poings serrés. Mais avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, Amina poursuivit. « Je pars, Femi. Je pars, et tu ne peux rien faire pour m'en empêcher. Si tu essaies de me poursuivre, je ferai en sorte que le monde entier sache quel genre d'homme tu es vraiment. » Pendant un instant, Femi resta là, stupéfait par le défi d'Amina. Il ne l'avait jamais vue ainsi, n'aurait jamais imaginé qu'elle soit capable de lui tenir tête. Mais, face à la réalité de la situation, il comprit qu'il n'avait pas le choix. Amina n'était plus sous son contrôle. « Très bien, » cracha Femi d'une voix venimeuse. « Vas-y, mais ne crois pas une seconde que tu seras heureuse avec lui. Tu verras, Amina. Tu verras que la vie avec moi était la meilleure chose que tu pouvais avoir. » Sur ces mots, Femi se retourna et s'éloigna, laissant Amina seule dans le grand hall du manoir. Elle le regarda partir, le cœur battant, mêlé de peur et de soulagement. Elle avait réussi. Elle avait tenu tête à Femi et pris sa vie en main. Mais alors que la réalité de son acte commençait à s'imposer, Amina sentit une vague d'incertitude l'envahir. Que se passerait-il maintenant? Où irait-elle? Et qu'adviendrait-il d'elle et de Eyko? Restez connectés et regardez notre prochain épisode.